Hello, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je me présente, je suis Bruna. Sur cette chaîne, je parle d'entretien de la peau noire, des cheveux. Je parle aussi de beaucoup d'autres sujets qui regardent le lifestyle, des sujets qui peuvent inspirer la communauté afro et beaucoup d'autres types de sujets qui puissent inspirer ma communauté. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ces soins capillaires que les youtubeuses ou les influenceuses cheveux aux longs cheveux ont. Donc ce sont des choses que les femmes aux longs cheveux ont en commun, ce sont des soins qu'elles font en commun et qui leur permettent d'avoir les cheveux plus longs. Alors le bain d'huile, c'est ce qu'on appelle encore pré-pose, c'est un soin qui se fait avant le shampoing et qui a pour objectif de nourrir le cheveu, de le protéger avant l'application du shampoing. Donc là actuellement, pour celles qui sont en Europe et tout, on est en hiver, c'est la période où le cheveu afro est vraiment agressé. Donc dans ma routine actuelle, le bain d'huile ne manque pas. Moi, c'est généralement en hiver que je fais beaucoup de bains d'huile parce que je trouve que ça protège vraiment mes cheveux du shampoing, ça les nourrit, ça les rend doux pendant le lavage. Et l'avantage aussi du bain d'huile, pour celles qui ne savent pas, c'est que le bain d'huile réduit le temps de démêlage. Donc quand vous faites un bain d'huile avant le shampoing, si vous l'avez constaté, vous vous rendez compte que quand l'huile est chaude, pas chaude au point où ça va vous agresser le cheveu, l'huile doit être légèrement réchauffée au bain-marie. Et quand vous l'appliquez sur vos cheveux, vous vous rendez compte que au fur et à mesure que vous appliquez, le cheveu est en train de se démêler. Personnellement, qu'est-ce que je remarque sur mes cheveux quand je fais le bain d'huile avant le shampoing? Je remarque que pendant le shampoing, mes cheveux ne sont pas emmêlés. Parce que moi, quand je fais mon bain d'huile, je profite, je démêle mes cheveux d'abord. Et je fais mon bain d'huile, je l'applique sur les longueurs et je l'applique aussi sur mon cuir chevelu. Je vais vous montrer les huiles que j'utilise pour faire mon bain d'huile. Tout récemment, j'utilise beaucoup l'huile de palmiste. Les Camerounais sauront de quoi je parle. C'est une huile qui est très connue au Cameroun. Donc, on l'appelle en langage populaire le manyanga. Donc, c'est son appellation, je crois, en langue maternelle. On l'appelle le manyanga. C'est une huile qui est noire, qui se présente comme ça. Je vais un peu ouvrir pour que vous puissiez voir. Vous voyez, elle est vraiment très noire. Et j'utilise aussi le blanc. Donc, il y a la version en noir. Et il y a le manyanga blanc qui est celui qui est filtré. Donc, normalement, pour le bain d'huile, j'utilise seulement celui-ci, le noir. Le blanc, je l'utilise beaucoup plus pour ma peau. Donc, l'huile de manyanga noir est vraiment très bien, mes amours, pour le bain d'huile. Parce que c'est une huile qui nourrit en profondeur le cheveu, qui l'épaissit. Donc, quand je l'applique sur mes cheveux, je me rends vraiment compte que le volume, ça fait ressortir le volume. Ça épaissit bien, elle est bien pénétrante, elle nourrit bien le cheveu. Et ça traite aussi les cuirs chevelus. Donc c'est une huile qui apaise beaucoup le cuir chevelu. Donc j'utilise cette combinaison. J'utilise parfois seule, mais j'utilise le plus souvent avec un mélange d'huile de Nîmes que je vais vous faire voir tout de suite. J'utilise ces deux huiles en combinaison. Je les fais réchauffer légèrement au bain-marie. Je les mélange et j'applique sur mes cheveux. Donc l'huile de Nîmes, pour celles qui ne connaissent pas, est très réputée pour les cheveux, les gens qui ont des problèmes de poux, de cuir chevelu sensible, tout ce qui est vraiment irritation ou inconfort au niveau du cuir chevelu, ça soigne. Donc ces deux combinaisons, vraiment, je vous assure, c'est top. Moi, je l'utilise depuis le début de l'hiver. Chaque temps avant de faire mon shampoing, j'applique ces deux huiles-ci et je laisse poser. Je ne dors pas avec mon bain d'huile parce que mes expériences passées de dormir avec les produits sur ma tête ont été la cata. Tu te lèves, tu vois les oreillers qui sont sales et tout, il y a eu le transfert des produits. Donc moi, je ne dors jamais avec aucun soin. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas nécessaire de dormir avec les deux-ci sur mes cheveux et je laisse environ une vingtaine à une trentaine de minutes. Et après, je fais mon shampoing. Et quand je fais mon shampoing, je me rends compte que les cheveux sont très doux. Il n'y a pas de sécheresse. Et quand j'arrive à l'étape du démêlage aussi, c'est très facile parce que les cheveux sont déjà assez souples dû à l'action des huiles chaudes. Donc le bain d'huile est vraiment fondamental dans le sens où ça vous réduit aussi la casse parce que parfois les cheveux se cassent pendant le démêlage quand ils sont secs. Les femmes aux longs cheveux lavent leurs cheveux régulièrement. Les cheveux ont besoin d'être lavés. Franchement, je suis contre le fait de laver les cheveux à une fréquence irrégulière. Il faut laver les cheveux régulièrement. Le cuir chevelu a besoin d'être propre parce que c'est où le cheveu pousse. Si votre cuir chevelu est étouffé, s'il est sale, vos cheveux auront du mal à pousser. Et il faut arrêter de penser que
c'est quand votre cuir chevelu gratte ou vous picote que c'est sale. Non, votre cuir chevelu peut être sale et vous ne le constatez pas parce que on est toujours en mouvement, on transpire. Le cuir chevelu a un pouce, sur le cuir chevelu, il y a un follicule pileux qui est ouvert, il y a la transpiration, il y a une certaine transpiration qui se passe au niveau du cuir chevelu. Il y a tout ce qui est poussière, tout ce qui est pollution du dehors qu'on sort. Donc, notre cuir chevelu est sale. Voilà, quand vous regardez par exemple les caucasiennes qui lavent leurs cheveux pour certaines tous les jours ou alors pour certaines tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'elles aiment trop laver les cheveux, c'est parce que le cheveu se salit. Nous les femmes aux cheveux afro, c'est vrai que on ne lave pas nos cheveux à cette fréquence-là, on lave nos cheveux généralement une fois la semaine, mais c'est important de laver les cheveux. Lavez vos cheveux s'il vous plaît, lavez, faites votre shampoing, c'est très important. Si vous voulez que vos cheveux poussent, il faut que le cuir chevelu soit propre, soit vraiment sain, soit équilibré et donc vous devez le laver. Ne sautez pas vos séances de shampoing sous prétexte que vous êtes fatigué ou alors sous prétexte que moins on lave le cheveu, plus le cheveu pousse, parce qu'il y a certaines naturelles qui ont cette philosophie-là. Peut-être ça fonctionne pour elles. Moi, je sais pas. Ils disent que quand elles lavent leurs cheveux une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, ça pousse. Bon, je sais pas comment c'est possible. Peut-être ça peut vous donner l'impression de pousser. Ça peut être une illusion et tout, mais au fond, ça ne pousse pas. Donc, lavez vos cheveux pour observer une pousse vraiment régulière, constante. La manipulation réduite en termes de coiffure, c'est quoi? C'est de faire les choses simples. C'est de faire les coiffures qui ne prennent pas le temps, qui sont rapides et qui ne vous font pas, qui ne torturent pas en fait soit vos fibres, soit votre cuir chevelu. C'est simple. Donc, évitez de faire tout le temps les rastas, qu'on fait petit, trop serré. Tout ce qui est coiffure qui a trop de pression, évitez de le faire. Faites les choses les plus simples possibles. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous vous rendez compte que moi, je fais toujours les trucs simples et gros. Je fais mes gros twists, je fais mes gros braids. Et quand je les détache, je laisse mes cheveux comme ça au vent 2 jours ou 3 jours pendant le week-end. Et le week-end d'après, je refais mes twists, mes gros twists ou mes moyens twists. Et je suis tranquille, ça protège mes cheveux. Je ne ressens pas les tensions de certaines coiffures compliquées que je vois beaucoup de femmes faire là-bas dehors. Et maintenant, la manipulation en termes de soins capillaires, c'est vraiment évitez les soins capillaires abusifs. Faites les soins sur vos cheveux quand c'est nécessaire. Ne faites pas les soins parce que vous avez vu telle recette, ça vous plaît, ça vous attire. Oui, la recette elle est belle, elle semble bien, mais est-ce que tes cheveux ont besoin de ça à l'instant? C'est ce qu'il faut se demander. Sinon, vous créez l'effet inverse parce que tous ces produits, tous ces soins que vous appliquez sur vos cheveux, avocat, feu, poudre de ceci, poudre de cela et tout, ce sont des trucs qui ont des ingrédients qui sont riches en protéines, en ingrédients. Donc, demandez-vous, est-ce que mes cheveux ont besoin de cet apport en protéines là maintenant? Ne partez pas créer un déséquilibre sur vos cheveux. Parce que si tes cheveux déjà ne sont pas cassants, si tu n'as pas besoin d'un apport en protéines, il n'y a pas de raison que tu fasses un soin, je sais pas moi, que tu as vu juste parce que ça te plaît et tu veux faire. Faites les soins quand vos cheveux ont besoin. Moi, personnellement, la dernière fois où j'ai fait un soin capillaire, peut-être au poudre, c'était seulement, je sais pas, peut-être c'était même je me rappelle même plus, peut-être l'été passé. Donc moi, depuis un moment, je fais juste mon shampoing, mon après-shampoing, mon bain d'huile, j'applique mon huile végétale et c'est tout. La santé des cheveux, la beauté des cheveux, la longueur n'est pas forcément liée à la quantité de produits que vous avez. Au contraire, ça vous nuit parce que l'excès nuit, tout ce qui est excessif nuit. Ça ne sert à rien d'avoir 5 shampoings, 5 après-shampoings, 10 leave-in, 4 masques. Tout ça, à mon avis, ne sert pas vraiment. Utilisez les produits en quantité réduite, utilisez les produits qui fonctionnent pour vous. Achetez les produits pour un motif précis, pas parce que vous avez l'impulsion d'acheter quelque chose. Ne dépensez pas votre argent quand un produit ne va pas vous servir. Moi, j'ai des produits que j'ai achetés là même parce que je suis restée comme ça, je me suis dit, bon, j'ai besoin de tel produit. Et là même, je me rends compte que je n'utilise même pas ça régulièrement et ça, c'est de l'argent dépensé. Donc, faites attention en termes de produits. Utilisez peu de produits efficaces et vous allez voir que vous obtiendrez des résultats. Donc voilà mes amours, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.